Bonjour les amis, bienvenue sur Catholic TV. Excusez-moi pour ma voix, elle est enrouée aujourd'hui. Comme prévu, je vous ai fait une petite vidéo juste avant pour que ça circule bien sur le web. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui avec le père Janvier Benou. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour Cyril, je vais bien et Et c'est une j'espère que question... toi aussi, parce Oui, que ces merci. derniers jours, tu étais un peu secoué là. Ouais, c'est rien, mais vous, quand je demande comment vous allez, on ne se préoccupe pas seulement de la santé, même si c'est quelque chose d'important avec vous, Oui. puisqu'on a évoqué cet empoisonnement, on attend la suite. Mais surtout le fait que vous vous mettez en danger et Oui. vous êtes brave. Voilà. Vous êtes un héros, vous êtes un vrai prêtre catholique à mes yeux. Merci mon père. Je commence par ça. Les amis, on va donc développer ce que le Seigneur, pardon, ce que le Père Benou, lapsus révélateur, est en train de mettre en place cette lettre ouverte à tous les cardinaux du monde, mais pas que. Il va nous expliquer pourquoi il fait ça. Il va nous expliquer comment il le fait et comment nous tous, catholiques, le corps du Christ, nous pouvons contribuer. Okay, bien sûr, il va développer pour que tout le monde comprenne bien, parce qu'il y a encore pas mal d'informations et d'éducation à faire dans ce sens-là, hein, de la connaissance de ce qui se passe. Parce que le malin, il agit dans l'ombre, évidemment. C'est comme ça qu'il ne se fait pas repérer et c'est comme ça qu'il avance le plus. Avant tout, on va prier, évidemment. Le Père va nous bénir, évidemment, et à la fin. Mais j'ai un petit message tout particulier. Je vous demande, s'il vous plaît, on va le faire ensemble là tout de suite en préambule, en début de cette émission, prier, mais on va prier particulièrement pour l'Afrique. L'Afrique souffre en ce moment, il y a beaucoup d'attaques, notamment, mais pas que, dans la République démocratique du Congo. Je reçois des messages que je vais garder anonymes, évidemment, mais les rebelles pillent et attaquent et tuent dans les villages. J'ai notamment près du village de Bukayu, pour ceux qui connaissent. Les rebelles étaient hier à près de 100 km de là-bas. Je vais vous montrer à l'image quelques preuves qu'on m'a envoyées. On m'a expliqué, alors je ne vais pas tout vous lire le message, mais une amie de la personne qui m'envoie cette image me dit, voilà, en pleine nuit, c'est une personne qui a protégé sa maison comme un refuge. Et elle a été protégée, la balle a sifflé dans ses oreilles, a été tapée dans l'oreiller et le haut du lit à côté d'elle. Et elle a récupéré la balle une fois qu'elle était froide. Mais il faut prier, on ne va pas extrapoler, on va juste prier pour la République démocratique du Congo et l'Afrique en général. Okay, parce que on peut pas mentionner tout le monde tout le temps dans chaque émission, mais vous êtes dans nos prières et il prie pour nous. Et je sais que mon émission va dans des endroits improbables et ça, c'est le Seigneur qui fait son chemin. Gloire à Dieu. Donc, on commence cette émission en prière, particulièrement pour l'Afrique et puis notamment la République démocratique du Congo qui en ce moment est assaillie par des rebelles. On y va, Père? Oui, on va faire Vous la êtes prêts? Je vous prière. laisse prier, Père. Oui, oui, Allez-y. prière de notre Père. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est la prière par excellence. Elle est complète. Dans cette prière que Jésus nous a laissé, tout y est, tout y est. Donc, la demande du pain quotidien, c'est aussi la demande de la paix, la demande de ce qui nous nourrit, de ce qui nous permet de bien vivre. Voilà. Et la paix, c'est un bien commun. C'est un bien commun qui est nécessaire pour l'Afrique, pour le monde entier. Non? Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Père. Alors, nous allons rentrer en matière. En effet, oui, il y a une semaine à peu près, vous avez mis en ligne une lettre adressée à un cardinal particulier. Vous allez nous dire qui est cette personne, quel est son travail dans l'Église, pourquoi vous l'avez fait. Et ensuite, nous allons rentrer sur cette lettre que vous avez mis en ligne avant-hier, qui commence à faire son chemin.
Je le disais dans une autre émission en préparation de celle-ci que nous sommes en train de préparer un show international pour que toutes les langues soient inclus dedans, monopolisées, afin d'avertir et de préparer, d'informer, pardon, je cherche mes mots, l'Église internationale, l'Église universelle, l'Église catholique, sur ce qui se passe dans l'Église, notamment avec les agissements du pape François et de ses camarades. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, cette lettre? C'était pour le cardinal comment déjà? Mamberti. Mamberti. Alors, je récapitule pour que les gens puissent bien comprendre. Le 25 janvier 2025, à titre personnel, j'ai envoyé une lettre au cardinal Dominique Mamberti. Pourquoi à titre personnel? Parce que il y avait une certaine urgence à le faire avec la date de la conversion de Saint-Paul. Donc, j'ai envoyé cette lettre pour demander l'ouverture de 6 enquêtes sur Jorge Mario Bergoglio. Pas François. Pas François. Parce que moi, depuis un certain temps, j'aime utiliser les deux formes. Le pape François ou Jorge Mario Bergoglio ou François tout court. Puisque actuellement dans notre Église, compte tenu des hérésies qu'il y a dans le magistère, compte tenu des doutes qui portent sur la validité de l'élection, alors tous les chrétiens ont le droit à douter et à prendre une position. Donc, certains acceptent François, d'autres le rejettent, mais j'ai toujours dit que nous tous, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est qu'il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Et donc, j'ai écrit au cardinal Mamberti pour lui dire que beaucoup de chrétiens prient pour le pape François, pour Jorge Mario Bergoglio, et aimeraient avoir la paix, la tranquillité dans leur conscience sur 6 questions importantes. Et ces 6 questions sont formulées exprès en finissant par les mots oui ou non. Parce que Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du malin. Et donc, il y a certaines questions fondamentales dans l'enseignement de l'Église et il y a certaines questions fondamentales dans la vie de l'Église sur lesquelles il est bon, il est nécessaire d'avoir des réponses simples et claires. Et donc, voilà pourquoi j'ai écrit à ce cardinal pour lui poser ces 6 questions. Pourquoi ce cardinal concrètement? Je l'ai toujours dit et je n'ai pas honte de le dire, je suis un simple petit prêtre d'Afrique. Je ne suis pas un expert en droit canonique, ni en théologie, ni en morale, ni en philosophie. Je suis un simple prêtre qui a étudié évidemment toutes ces choses, mais sans être expert, mais qui les a étudiées avec le cœur ordinaire d'un chrétien simple, qui sait que il faut aimer Jésus-Christ par-dessus tout, parce qu'il est Dieu, dans le Saint-Sacrement, qu'il faut aimer la Vierge Marie, parce qu'elle est sa mère, qu'il faut prier le chapelet, qu'il faut faire du bien autour de nous, etc., etc. Et qu'il faut aimer le pape et prier pour lui. Alors, quand apparaît un pape, ou quelqu'un qui dit qu'il est pape, ou quelqu'un qu'on dit qu'il est pape, et nous constatons qu'il est en train d'enseigner quelque chose qui diffère radicalement de ce qu'ont enseigné les 265 papes avant lui, bien, même sans être expert, tiens, il y a un problème. Il y a un problème. Beaucoup d'Africains ne savaient pas qu'il y avait un problème parce que tout a commencé depuis 2016. Mais c'est en 2023, c'est-à-dire 7 ans après, que beaucoup d'Africains se sont rendus compte que, tiens, il y a vraiment un problème avec François lorsqu'il a demandé de bénir les couples homosexuels et les couples divorcés de mariés. Alors là, beaucoup d'Africains ont été choqués parce que ça, aucun pape ne l'a jamais demandé. Et c'est inacceptable, c'est même impensable. C'est même impensable. Alors, quelles sont ces 6 questions qui ont été posées au cardinal Mamberti? Ah, j'oubliais, pardon, j'allais oublier ce que j'étais en train de dire. Pourquoi lui? Lui, parce que, comme je disais, moi... Pardon de couper, Père, je mets juste la lettre en ligne, hein, c'est celle que vous avez envoyée donc au cardinal. Continuez. Voilà, c'est ça. En tant que saint prêtre, j'ai lu d'un vaticaniste qui parlait des problèmes liés à l'élection de François de Bergoglio, que la seule personne qui avait le pouvoir de demander une enquête sur cette élection, sur le conclave, et d'annuler éventuellement l'élection de Bergoglio, c'était
le préfet du tribunal de la signature apostolique. Et en ce moment-là, c'était le cardinal Burke, Raymond Leo Burke. Bon, je ne sais pas si on dit en anglais, c'est Burke. Burke. Burke, voilà. Burke. Donc, ce cardinal a été enlevé en 2014 par Bergoglio. Et on a vu ensuite que ce cardinal n'était pas pro-Bergoglio. On a compris pourquoi il a été enlevé. Et donc, maintenant qu'il faut mener des enquêtes claires pour dire la vérité au peuple de Dieu, à qui il faut penser sinon au préfet du dicaster, au préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Et actuellement, celui qui occupe ce poste, c'est le cardinal Dominique Mamberti. Bon, on est d'accord, mon père, pardon de vous couper, mais on est d'accord que ça n'a pas pour but d'aboutir, c'est parce que c'est pas possible que ça aboutisse. Qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement là? Ça pourrait aboutir, c'est pas exclu. Hier, je l'ai dit sur une chaîne espagnole, nous, ce que nous avons fait, c'est prier. Prier pour que, je l'ai dit au cardinal Mamberti, que beaucoup de chrétiens prient pour lui, pour qu'il ait le courage de mener ses enquêtes. Et avec une honnêteté intellectuelle ou morale, dit la vérité au peuple de Dieu. Et s'il dit cette vérité-là, elle a nécessairement des implications. Et donc, dans ce cas-là, ça aboutit. Mais ça peut ne pas aboutir. Et ce n'est pas grave. Parce que le plus important, c'est que nous, chrétiens, nous aurions au moins de façon publique posé les problèmes. Pour info, le cardinal en question, il est plutôt moderniste, comme même voire gauchiste comme le pape, ou plutôt... Je ne sais pas. Je n'ai pas de détails sur ces déclarations et je pense qu'il n'en a pas beaucoup fait non plus. Donc, il sera difficile. Qui est-ce qui l'a mis à ce poste? Qui l'a mis à ce poste? On sait que c'est François qui l'a mis à ce poste en enlevant Burke. Donc, bon, on suppose qu'il est fidèle à François. D'accord, c'est peine perdue, mais ce qui est important, non, mais je pense que ce qui est important, mon père, là-dedans, et c'est pour ça que je vous accompagne, c'est que, premièrement, le peuple soit au courant de ce qui se passe et vous nous aidez à nous éclairer, à nous dire la vérité, puisqu'on ne nous dit rien derrière les pupitres des paroisses en France et du monde. Hein, il se cantonne même pas et à peine à l'évangile, encore moins au catéchisme de l'Église catholique. C'était l'écrasante majorité, hein, je ne mens pas. Et bien sûr, il y a quelques perles là-dedans, grâce à Dieu. Mais donc, pour informer, et la deuxième chose, c'est comment l'Église peut participer. On va y venir, les amis. Et là, ça ne sert pas à rien de participer parce que ça démontre, ça montre à l'ennemi en face que nous sommes là, que nous te voyons. C'est comme si nous lui disions, on te voit. Sache que nous te voyons. Et j'ai entendu dire, j'ose espérer que ce soit vrai, que le pape François allait se convertir, allait avoir des remords, même s'il sera trop tard. Mais peut-être que ces remords viendront de là, justement, les amis. Peut-être qu'à force d'entendre un autre son de cloche, qui pour l'instant, tout est fait pour ne pas l'entendre, puisque c'est, comme je le disais à mes yeux, moi je l'appelle un fasciste, puisqu'il se comporte comme un fasciste, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de ce qu'il dit, il l'écrase et il accuse les modernes, les tradis d'être comme ça. Donc en fait, il est en train de faire exactement ce qu'il dit détester, que les tradis ne font pas nécessairement, même s'il y a des cas de figure particuliers évidemment. Mais lui, il se comporte comme un facho et il excommunie toute personne qui essaye de le contredire. Et ça, c'est la vérité, les amis. Hein, une personne qui essaye de me contredire, ça ne me dérange pas, moi, le dialogue. Vous pouvez, mais démontrez-moi que ce n'est pas vrai. Et vous allez voir que vous vous tromperez. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Allez-y, Père, je vous ai un peu coupé, mais c'était important pour expliquer ce qu'on va faire. Si, moi je reste optimiste parce que même si c'est François qui l'a mis là, justement à cause de nos prières, hein, puisque le Saint Gabriel, là, quand Gabriel a dit à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu, à cause de nos prières, Mamberti peut être touché par la grâce et se rendre compte qu'il a ce devoir-là, au moins d'être fidèle vis-à-vis du peuple de Dieu et de dire la vérité. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai, objectivement, on pourrait ne pas avoir d'espérance sur ça, mais je garde cette petite espérance-là quand même. Je garde cette petite espérance-là. Okay. Voilà, donc, j'en venais aussi question. Oui? Est-ce que vous voulez, alors je vous laisse poser les 6 questions, est-ce qu'il est opportun ou pas de jouer la vidéo que vous avez mise sur votre chaîne, là, sur votre page Facebook, ou vous allez de toute façon réitérer ça? Plus tard. Oui, je vais poser les questions d'abord. Okay. Et puis, oui. Et puis, la vidéo viendra. Avant de poser les questions, non, j'aimerais que dans l'intérêt des auditeurs, c'est quand même le but de l'émission, c'est d'informer. Vous allez expliquer les 6 questions. Mais est-ce que vous pouvez,
avant de le faire, leur dire comment ils vont pouvoir contribuer par la suite. Oui. Qu'est-ce que peuvent faire le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire le peuple de Dieu? Les Ce auditeurs, qu'il qu'est-ce peut qu'ils peuvent faire, faire? ce qu'il peut faire est très simple, c'est-à-dire, il y a, malheureusement, je ne l'ai pas mis à l'écran, hein, mais, Je vais le mettre. il y a le mail, hein, favejmm@gmail.com. Il suffit juste d'écrire à cette adresse mail-là en disant qu'on veut participer à cette pétition-là. Donc, il y a une lettre Alors, ouverte. là Oui. c'est dans cette lettre qu'il y a cet email? C'est en bas de Voilà. page? En bas de page, est-ce que je l'ai mis ici? Je doute que je l'ai mis ici. Non, c'est plutôt dans l'autre que ça y est, dans l'autre document. Dans Alors, l'autre comment on va document. faire? Parce que là, c'est important, ça. Où est-ce que je vais mettre Oui. ça, moi? Je réfléchis. Je vais Non, le mettre présente sous la l'autre vidéo. document. OK. Je vais le mettre OK. sous la vidéo. C'est l'adresse OK. où on peut contacter. Donc, on peut contacter qui? Le cardinal? On va faire quelque chose de simple. On va faire quelque chose de simple. Moi, j'ai la Allez-y. possibilité de modifier ce document sans aucun souci. D'accord. Je le modifie et je te l'envoie comme ça. Quand tu le mettras dans la description de la vidéo, ceux qui auront ce fichier-là, cette lettre-là, auront aussi l'adresse. Voilà. Alors, la lettre en question qui concerne les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, est-ce que c'est celle que je mets à l'écran là maintenant ou pas? Oui, c'est ça, c'est D'accord. ça. Et C'est vous ça. allez ajouter l'adresse de contact là-dessus. Voilà. Juste en D'accord. dessous où tu as mis, descends, je vais montrer l'endroit où je vais le mettre. Là où c'est mis signé par. Ah bah si, elle est là, Cardinal Mamberti, là, juste là. Regardez. Ah, voilà. Elle Mais ça, y est l'adresse, signature elle y est. apostolique. Voilà. Voilà. Il est donc le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. C'est bien ça. Voilà son mail. Voilà. Voilà son téléphone. Donc vous avez tous Donc, les amis. Et ce lien, attendez, père. Et ce lien, je vais le mettre sous la vidéo, les amis. C'est comme ça que vous allez le trouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre aussi dans un ou deux commentaires. Comme ça, vous pouvez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas le. Quand je dis sous la vidéo, ils savent pas où c'est. Parce qu'en fait, YouTube vous donne un petit peu de description. Après, il faut élargir pour descendre toute la description. Et là, vous avez encore plus d'infos. Bon, je vais le mettre en dessous de la vidéo et je le mettrai probablement aussi dans un commentaire. Voilà comment vous pouvez avoir accès à cette lettre. Donc, avant que le père nous explique les 6 questions qu'il demande à ce qu'elles soient posées au pape, comment ils peuvent agir? Donc, ils peuvent écrire à cette adresse, point, c'est tout? voilà. Ils peuvent écrire à cette adresse du cardinal Mamberti pour lui demander d'ouvrir ces 6 enquêtes-là. Voilà. D'accord. Maintenant, si tu descends dans la liste, descends Oui. dans la lettre, au niveau de la signature, au niveau où la lettre est signée, En à la bas? fin, peut-être, oui, en bas, carrément en bas. Voilà. Là où c'est marqué signé par, Ah oui, signé voilà, par des chrétiens signé du par les monde chrétiens du entier. monde entier, voilà liste en fin de page. Là, je vais mettre le mail favejmm@gmail.com. Dès qu'on finit l'émission, je le fais. Pour D'accord. que ceux qui veulent que leur nom apparaisse dans la liste des signataires de la lettre qui va être officiellement publiée le 2 février qui vient, s'ils veulent que leur nom apparaisse là, dans cette liste, ils écrivent à mon adresse email qui va apparaître là. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va être transmis au sujet des infos personnelles de chaque signataire? C'est important, ils vont se poser la Voilà. question, les Donc, gens. il Est-ce qu'il faut va y juste avoir leur donner, nom, leur téléphone, leur email? il faut juste donner le prénom. Le prénom déjà est suffisant, hein, OK. avec la profession. Maintenant, celui qui veut ajouter à son prénom son nom de famille, il n'y a aucun souci. Mais sinon, Vous n'êtes pas obligé. le D'accord. prénom ou le nom de famille, ou les deux, ou bien si on veut même un surnom, hein, un pseudonyme, hein, ou un nom de plume, c'est aussi possible. Voilà. Et comment vous allez protéger leur adresse email et leur contact? Comment vous faites pour L'adresse protéger email, ça? je ne le transmets pas. Je ne le D'accord. transmets pas. C'est juste Entendu, les amis. dans la lettre, ce qui va apparaître, c'est juste le nom ou le prénom accompagné de la profession de la personne, c'est tout. Voilà. OK, vous avez compris, les amis. Éventuellement, le pays. J'hésite à mettre le pays. Je pense que ce n'est pas nécessaire, non? Si, pourquoi pas. En tout cas, à minima, pour ceux qui craignent de mettre des informations, mettez un pseudo, donnez votre mail qui n'apparaîtra pas
et n'apparaîtra pas, pardon, et ça va permettre d'augmenter le volume de signataires. Pour ceux qui ont moins de crainte dans ce domaine, on se respecte les uns les autres. Vous pouvez mettre les infos que vous voulez, nom, prénom ou que le prénom, la profession et le pays. Ça serait bien quand même qu'il y ait le pays, en effet. Comme ça, on verra de combien de personnes ont signé du Canada, des Outre-mer, des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, de la France, du Sud, du Nord, voilà, etc., etc. Donc, vous avez bien compris, les amis. Oui, une autre possibilité, c'est ceux qui peuvent aller sur ma page Facebook ou bien Twitter. J'ai publié ça à ces endroits-là. En commentaire de ces publications aussi, ils peuvent mettre là leur nom sans besoin de m'envoyer un mail aussi. Voilà. Non, mais là, ça va être confus. Là. Si on part dans tous les sens, il y en a qui n'ont pas Facebook, tout ça. Je pense qu'il faut garder la chose la plus simple possible. Donc, la plus simple possible, c'est que vous allez avoir le lien de ce qu'il y a à l'écran, là, la fameuse lettre ouverte que va nous expliquer le père maintenant dans un instant au sujet des 6 questions posées à tous les cardinaux, évêques, conférences épiscopales du monde, en toute langue. Voilà ce que fait le père en ce moment. Voilà pourquoi on fait cette émission. Vous allez trouver le moyen de participer à cette demande en envoyant, en écrivant au cardinal. Vous allez avoir le mail dans la lettre. Vous aurez le lien de cette lettre, pour le coup, qui est un PDF sous la vidéo. OK ? Et alors, par contre, moi, vous voyez, je n'ai pas compris. Je vais écrire au cardinal et je vous envoie mon nom à vous ou mon adresse à vous. Donc, il y a vraiment 2 choses, 2 actions de ma part, c'est ça ? Voilà, c'est libre. C'est libre. Celui qui veut, imaginons par exemple, quelqu'un fait partie d'un groupe, les Amis du Saint-Sacrement au Congo. Hein. Alors, ce groupe dit, nous, on va écrire au cardinal pour lui dire, Éminence, nous voulons insister auprès de vous pour que ces enquêtes soient ouvertes. Donc, ils ont cette possibilité-là d'écrire eux-mêmes directement au cardinal. Mais s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à juste m'envoyer leur nom pour que je puisse, à la fin de cette lettre, écrire, qui signe cette lettre, qui sera alors transmise officiellement au cardinal aussi. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait est positif, quoi. Soit on signe la lettre, soit on écrit soi-même pour appuyer la lettre en griffe. Voilà. Très clair. Merci d'avoir clarifié, mon père. Alors, pour les 6 questions que vous voulez poser, vous demandez à tous les cardinaux et évêques et conférences épiscopales du monde de poser au pape. Quelles sont ces 6 questions, mon père? De nous donner les réponses suivantes. Ce sont des questions délicates. Hein. Ce sont des questions délicates et c'est justement pour cela qu'il y a un petit texte qui accompagne chaque question pour donner un fondement à ces questions. Donc, les questions que vous allez poser, mon père, elles sont, on peut les trouver dans cette lettre, on est d'accord? Oui, elles sont dans la lettre. Donc, les amis, on va les entendre de la bouche du père Gbénou, mais vous pourrez aller les lire et aller voir les détails, les relire et les partager, bien sûr, en allant dans le lien que je vais mettre sous la vidéo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est dire les 6 questions, les lire. Ensuite, si tu veux, tu peux mettre la petite vidéo dont tu parlais, parce que dans la petite vidéo, j'explique rapidement ces questions-là. Et éventuellement, tu pourras me poser des questions beaucoup plus approfondies là-dessus. Voilà. OK. Donc, les 6 questions, c'est Jorge Mario Bergoglio est-il coupable d'abus sexuels sur des novices jésuites en Argentine, oui ou non? Donc, ça, c'est avant qu'il ne soit pas. Donc, il y a des échos, il y a des personnes qui disent qu'il aurait commis des abus sexuels sur des novices jésuites lorsqu'il était en Argentine. Donc, nous on pose la question, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on a comme chose concrète, père? Qu'est-ce qu'on a? On y viendra. On y viendra. Et moi, j'aimerais que tu sois l'avocat du diable en griffe. Hein? Pas le diable, mais l'avocat du diable. Pour aider à assurer une certaine objectivité dans ce qui est dit. Hein? Deuxième question. Jorge Mario Bergoglio appartient-il à la maçonnerie, oui ou non? Troisième question. La démission du pape Benoît XVI est-elle invalide, oui ou non? Quatrième question. Le magistère de François contient-il des hérésies, oui ou non? Cinquième question. L'hystérectomie, c'est un thème spécial en médecine. L'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. L'hystérectomie décidée le 10 décembre 2018 par le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladera Ferrer, SJ, jésuite,
Et l'archevêque Giacomo Morandi, est-elle une stérilisation directe, oui ou non? Et sixième question, existe-t-il une erreur morale ou doctrinale de François qui montrerait qu'il n'est pas protégé par la grâce de l'infaillibilité pontificale, oui ou non? Donc, voici les 6 questions qui sont posées au cardinal Mamberti, qu'il peut évidemment présenter au pape François lui-même, pour que celui-ci, qu'il ordonne ou pas, ce n'est pas nécessaire, ça c'est important de le savoir. Il n'est pas nécessaire que François donne l'ordre que ces enquêtes soient ouvertes. Non. Le cardinal Mamberti, en tant que juge, a ce pouvoir-là de demander l'ouverture de ces enquêtes. D'autant plus que ce sont des enquêtes qui portent sur François. Évidemment, si on considère François comme étant pape, François ne peut pas être condamné par un tribunal, par aucun tribunal. Mais au moins, le peuple de Dieu saura la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est important, c'est que nous voulons la vérité. Très bien, Père. Alors, dans l'intérêt des personnes qui doutent, qui sont là à l'écran, ils se disent, mais comment on peut parler du pape comme ça, de quel droit, etc., etc. On entend ça tous les jours, on lit ça dans tous les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui n'ont pas encore cette connaissance, qui ne sont pas informés, qui n'ont pas cette lumière? Oui. Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est très simple, c'est que l'Église catholique, l'Église universelle, est une Église fondée par quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la parole, le Verbe, et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Jésus-Christ est vérité, son Église doit marcher aussi dans la vérité. C'est un fondement, c'est un pilier. Et justement, les fois où l'Église n'a pas marché dans la vérité, on a eu beaucoup de problèmes. C'est pas facile de marcher dans la vérité. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais c'est nécessaire. Si nous voulons être de véritables témoins du Christ, nous devons nous efforcer de marcher dans la vérité. Et c'est justement pour cela que le Seigneur lui-même a laissé le sacrement de la confession, par exemple, pour que le jour où nous ne marchons pas dans la vérité, dans sa vérité, nous ayons cette humilité de le reconnaître, d'aller demander pardon dans le sacrement de la confession. Donc, très bien, Père. Juste pas... pour les auditeurs, où est-ce qu'en fait, c'est ça que j'aurais dû dire, où avez-vous pris vos sources? Comment osez-vous poser ces 6 questions? Je fais exprès, je fais l'avocat du diable sans les griffes. Oui, c'est ça. Oui, ces 6 questions sont nécessaires parce que depuis 2013, où nous avons vu apparaître Jorge Mario Bergoglio sur le balcon de Saint-Pierre, le pape François. Dès le premier instant, le pape François, comme pape François évidemment, dès cet instant même déjà, il y a des gens qui avaient des doutes, puisqu'ils connaissaient déjà toute l'histoire de la mafia de Saint-Gall, etc., etc. Ils avaient des doutes. Et ces doutes se sont confirmés à partir de 2016, quand sont apparues les premières hérésies, les premières erreurs morales et doctrinales. Avec Catholique TV, avec Cyril ici, on en a parlé déjà plusieurs fois. On a fait un récapitulatif de 2016 à 2024. Quelles sont les différentes erreurs qui sont apparues? Des erreurs importantes, des erreurs sérieuses. Et la toute dernière, celle de 2024, Dignitas Infinita, c'était le sommet. C'est une hérésie même contre la majesté divine et la rédemption opérée par le Christ. Et elle apparaît, c'est tellement scandaleux, elle apparaît dès la première phrase même de la déclaration Dignitas Infinita. On l'a déjà expliqué, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est bon de savoir que si ces questions sont posées, c'est parce qu'il n'est pas normal que dans l'enseignement d'un pape, il y ait autant d'erreurs, et qu'il y ait même des hérésies. Et donc, c'est ce qui amène à se demander, mais est-ce qu'il est vraiment pape? C'est vrai, nous l'appelons pas François, mais est-ce qu'il est vraiment pape? Est-ce qu'il n'y a pas eu un vice, un problème lors de son élection qui fait qu'il n'a pas reçu de Dieu la grâce de l'infaillibilité pontificale, la grâce qui empêche le pape de se tromper et d'enseigner l'erreur? Est-ce que l'élection de Benoît XVI n'a pas été invalide, puisqu'on sait qu'il y a eu une pression psychologique organisée depuis les États-Unis avec Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros, pour, selon les emails de John Podesta, pour enlever Benoît XVI de là. Et c'était nécessaire de le faire rapidement parce qu'à partir de 2016, François ne pouvait plus participer à un conclave. Et à partir de 2016, le cardinal Bergoglio aurait eu ses 80 ans. Il n'aurait pas pu participer à un conclave. Donc, il manquait seulement 3 années pour emmener rapidement Benoît XVI à la démission
et réussit à placer François. Est-ce que François a été placé? Oui, il n'y a aucun doute. Au début, on ne le savait pas, mais après, le cardinal McCarrick, le fameux cardinal, qui n'est plus cardinal parce qu'il a commis des abus sexuels sur les séminaristes, de nombreux abus sexuels sur les séminaristes aux États-Unis. Il a fait beaucoup de mal à l'Église. Tristement, il est tristement ami de Bergoglio. Ce qui déjà oui, mais le pape a dit que c'était pas grave, mon père. C'est pas grave les abus sexuels. Ce qui est grave, c'est la tradition. La tradition catholique, elle est grave puisque elle est lumière dans les ténèbres, et ça, c'est grave pour le père, pour le pape François. Alors que les abus sur les séminaristes et les enfants, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Je ferme la parenthèse. Allez-y. C'est grave. Je sais que tu blagues, hein, mais c'est vrai. C'est ce que tu dis, c'est l'impression qu'on a de François. Moi, je reprends les paroles du pape François. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, oui. C'est ça. Très bien. Donc, il se trouve que McCarrick a dit clairement, il a dit en deux moments bien précis, comment ils ont pensé à Bergoglio, comment ils l'ont approché et comment ils ont réussi à lever. Il y a aussi les témoignages du cardinal Gottfried Daniels, qui en a aussi parlé, hein, de cette mafia de Saint-Gall, de ce groupe de Saint-Gall, ce groupe de cardinaux, qui se sont réunis pour choisir quelqu'un et réussir à placer cette personne-là en remplacement de Benoît XVI. Benoît XVI a reçu aussi des menaces de mort, il ne faut pas oublier cela. Il y a aussi la piraterie qu'ils ont fait à ces documents confidentiels, la désobéissance des cardinaux qui étaient là, qui travaillaient au Vatican, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça qui fait qu'on se dit, mais tiens, ce pontificat est problématique. Hein, problématique. Il y a des gens qui doutent de son pontificat. Il y a des gens qui constatent qu'il y a des hérésies. Il y a des gens qui sont étonnés des choses qu'il demande. Il y en a qui disent qu'il parle trop à son âge, qu'il devrait se taire un peu plus, parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a des incohérences, etc., etc. On entend de tout dans notre Église. Et qu'est-ce que disent les éminences? Pouvez-vous nous donner un peu d'éclairage sur les éminences, les cardinaux actuels? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, les éminences, disons que tous les cardinaux, la majorité des cardinaux sont silencieux. Et c'est ça qui n'est pas bon. Mais il y en a quelques-uns qui sont démarqués. Il y a le cardinal Sarah, il y a le cardinal Burke, il y a le cardinal Müller, il y a qui d'autre encore? Ils sont cités à la fin de cette lettre. Hein. Iñigo Sandoval, le cardinal. Vous me permettez que je lise le dernier commentaire du cardinal Sarah, que tout le monde aime parce que c'est un fervent protecteur de la vérité. Oui. Le projet de supprimer définitivement la messe tridentine traditionnelle, c'est-à-dire un rite qui remonte à Saint Grégoire le Grand, une liturgie vieille de 1600 ans. Je suis en train de lire ce que dit le cardinal Sarah. Hein. Une messe qui a été célébrée par tant de saints comme Saint Padre Pio, Saint Philippe Néri, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, Saint François de Sales, Saint José Maria Escriva de Balaguer, etc. Jusqu'au pape Grégoire le Grand, 590 à 604, et même jusqu'au pape Saint Damas, 366-384. Ce projet, s'il est réel, me semble une insulte à l'histoire de l'Église et à la sainte tradition. Un projet diabolique qui voudrait rompre avec l'Église du Christ, des apôtres et des saints. Comment le cardinal Sarah peut dire que le projet du pape François est un projet diabolique? Oui, diabolique dans le sens où on ne peut pas supprimer la messe, on ne peut pas lutter contre la messe. Je l'ai dit un peu dans ma lettre du 25 au cardinal Mamberti. En fait, cette lettre-là, je commence avec le droit à l'objection de conscience. Hein, c'est-à-dire, aucune personne ne peut nous obliger à faire le mal. Nous avons la liberté de refuser de faire le mal. On peut nous faire du mal, mais on ne peut pas nous obliger à faire le mal. On peut nous faire du mal, ce serait une injustice, évidemment. On va la souffrir, et on est même prêt à aller au martyre pour cela. Mais ce qu'on ne peut pas nous obliger à faire, c'est faire le mal. Et pour cela aussi, on est prêt à aller au martyre si c'est nécessaire. Alors, lorsque des chrétiens ont appris à prier d'une certaine façon, qui leur a été transmise depuis des siècles, venir leur demander de laisser cela, de supprimer cela, mais ça va contre leur conscience. Ils ont une tradition à préserver. Et d'ailleurs, comme a dit le cardinal Sarah, dans l'histoire de l'Église, l'Église ne supprime pas les traditions liturgiques. Je remonte au début pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Quand Jésus-Christ a formé ses 12 apôtres, et évidemment, Judas a été remplacé par
Matthias, il les a envoyés aller par le monde entier. Ils sont partis. Et chaque apôtre, à l'endroit où il était, il a envoyé le noyau de la liturgie que Jésus lui avait donnée, c'est-à-dire surtout l'explication de la parole de Dieu, l'homélie, et la lecture de la parole de Dieu, l'homélie, l'explication de la parole de Dieu, l'homélie, et surtout la partie centrale, la consécration. Alors, sur chaque site, disons-le ainsi, il y a eu des ajouts qui ont été faits, il y a eu des éléments de leur culture propre qui ont été ajoutés dans la manière de s'habiller, dans la manière de faire l'offrande, dans la manière de donner la paix, etc., etc. Et c'est tout ça qui a donné des traditions liturgiques différentes. La manière de célébrer la messe chez les Coptes n'est pas la même que chez les Maronites, ou chez les Chaldéens, ou chez les Romains, ou dans le rite bénédictin, ou dans le rite mozarabe, etc., etc. Donc, c'est cette richesse-là, les syro-malabars, avec saint Thomas, qui leur a laissé cette tradition-là. Donc, il y a cette richesse liturgique dans l'histoire de l'Église. Mais dans toutes ces traditions liturgiques-là, il y a des constantes, il y a des éléments essentiels qui y sont. Notamment, l'élément, le cœur même de toutes les messes et de toutes les traditions liturgiques, c'est la consécration. Le moment où le prêtre dit les paroles de Jésus-Christ qui font que le pain n'est plus du pain, mais devient le corps du Christ, et le vin n'est plus du vin et devient le sang du Christ. Mais les rites, il y a d'autres rites qui accompagnent tout cela, et ces rites-là varient d'un endroit à l'autre. Alors, est-ce que c'est légitime qu'il y ait des gens qui veulent maintenir la messe maronite telle qu'elle a existé depuis des siècles? Bien sûr. Qui veulent maintenir la messe syro-malabar telle qu'elle a existé depuis des siècles? Bien sûr. Qui veulent maintenir la messe copte telle qu'elle a existé depuis des siècles? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, disons, la modifier sans l'altérer, en supprimant peut-être des éléments trop répétitifs? Ils en ont aussi le droit. Donc, c'est tout ça qui fait la richesse. Et c'est justement ce que Vatican II a voulu, que la messe de rite latin, messe de rite romain, soit adaptée, parce que, je donne juste un exemple simple, c'est que la messe traditionnelle est plus longue que la messe moderne. Quel est l'avantage d'avoir une messe moderne plus courte? Ça permet à beaucoup de fidèles d'aller à la messe le matin avant d'aller au travail. Mais c'est positif, c'est quelque chose qui est positif. Ils ont le temps de s'occuper de leur famille, d'aller à la messe rapidement, disons-le ainsi. C'est mal dit rapidement, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire la messe rapidement. L'objectif, c'est de bien faire la messe, mais dans un temps plus court. Et on donne cette possibilité-là avec Vatican II aux fidèles de bien faire la messe, mais dans un temps plus court, de sorte à pouvoir aller vaquer à d'autres occupations. Mais si on avait voulu maintenir la messe traditionnelle seulement, quel impact ça aura? Qu'il y aura moins de fidèles qui pourront aller à la messe le matin avant d'aller au travail. Alors, moi, personnellement, je trouve que vous faites un peu de prosélytisme, mon père. Je trouve que vous voulez... Non, mais vous voulez trop mettre votre Dieu en avant, et ça fait du mal à Krishna, ça fait du mal aux bouddhistes et à nos frères musulmans, et pourquoi pas les juifs. Arrêtez de faire du prosélytisme. Jésus n'a jamais demandé d'aller évangéliser le monde entier. Il n'a jamais demandé, il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Écoutez un peu le pape François. Je trouve que vous désobéissez beaucoup dans cette émission. Je suis vexé. Bon. Okay. Je voulais juste faire une parenthèse et montrer à l'écran, les amis, vous allez, je vais vous mettre le lien, ou plutôt, regardez, où je suis où là? Là, je suis dans la communauté de la chaîne Cyril Christocentré. Et quand vous cliquez dans communauté, vous avez accès à des différentes choses que je mets en ligne. Et là, vous avez la prise de parole de beaucoup de cardinaux. Je dis ça particulièrement pour les gens qui ne sont pas assez au courant de ce qui se passe dans l'Église et qui se disent « mais comment on peut parler comme ça du pape, c'est un saint pape, etc. » Bon, là, on a tout entendu et n'importe quoi. Mais bon, ça part d'une bonne intention, hein, je ne me moque pas. Hein, je comprends que quand on ne sait pas, moi, personnellement, j'en suis un bon exemple. J'ai été un défenseur du pape jusqu'à début d'année 2024, j'étais complètement stupide au sujet de tout ça. Je n'étais pas au courant. Et comme je ne suis pas du tout tradit dans ma formation à la base et que je suis converti tard, c'est venu plus tard à mon information. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre que ça m'a vraiment mis en colère. Donc, ce que je vous montre là, les amis, c'est de la prise de parole de différents cardinaux, comme Cardinal Muller, Burke, on les a énoncés, le Zen, Sarah, à la dernière rencontre avec les prêtres, c'était au Vatican. Et je vous mets la lettre là, allez lire ce qu'ils ont dit, parce que c'est très, très
enrichissants et vous allez comprendre un peu comment cette scission est béante aujourd'hui, ce fossé entre... Et la Vierge Marie nous avait prévenu, hein. Elle est très claire là-dessus, non seulement à Fatima, la Salette, mais Garabandal et Akita, une des plus reconnues des apparitions, où elle dit très bien les cardinaux seront contre des cardinaux, les évêques contre des évêques. La Vierge Marie n'est pas une menteuse. Donc, on n'a rien inventé. Ce qui se passe, c'est la manifestation du péché, tout simplement, qui est rampant sur cette planète aujourd'hui. Et voilà, on ne fait pas notre travail de prier nécessairement comme il faut. Qu'est-ce qu'on doit absolument dire de plus, Père, pour ne pas faire ça trop long? Qu'est-ce que vous voulez partager comme information? La vidéo, tu as voulu mettre, D'accord. la vidéo. Je ne sais pas si tu y tiens encore. Alors, Oui. si, il n'y a aucun problème. C'est juste que je ne suis pas sûr qu'on va entendre le son. Je vais essayer. Est-ce que dites-moi si vous entendez le son. Oui. Actuellement, je n'entends rien. Je n'entends rien, non. Ah, vous n'entendez rien, vous? Ah, d'accord. Parce que moi, j'entends, mais est-ce que les auditeurs l'entendent? Je ne suis pas sûr. Parce qu'au début, je n'avais pas de problème avec ça. Et puis là, depuis... Bon, bah écoutez, les amis, on ne va pas perdre de temps avec ça. Cette vidéo, oui. il faut absolument avoir Facebook pour la voir, cette vidéo? Sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Alors, je vais mettre les liens du Père Gbénou. Vous allez pouvoir trouver cette vidéo sous la vidéo aussi, sous celle-ci que vous êtes en train de regarder, la mienne. Je vais mettre les liens, les amis auditeurs, ok? Maintenant, expliquez-nous néanmoins, Père, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Qu'est-ce que vous y dites? Oui, dans cette vidéo, j'encourage, c'est ce que j'ai dit au début de cette émission, je remercie d'abord ceux qui ont lu la lettre du 25 janvier et j'encourage tous ceux qui le veulent à écrire pour adhérer à la nouvelle lettre ouverte qui sera envoyée le 2 février. Voilà. Et là, j'explique qu'il faut écrire au mail favajmm@gmail.com et alors, la lettre sera envoyée, adressée à tous les cardinaux, à tous les évêques et à toutes les conférences épiscopales. Et à la fin de cette vidéo, c'est une brève vidéo, à la fin, j'explique avec un peu de détails les 6 questions. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Ah, très bien, entendu. Alors, on vous écoute. Oui. Les détails des 6 questions. Alors, la première question, c'est en relation avec les abus sexuels. Et là, tu as bien fait d'être l'avocat du diable. Parce que la question est de savoir, mais quels sont les arguments? Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour demander une enquête sur les abus sexuels éventuels de Bergoglio? Alors, il y a différents éléments. Le premier élément, c'est le fait qu'il y a deux témoignages publics assez importants. Déjà, le fait même que ce soit public, c'est déjà ça qui attire l'attention. Le 29 mai 2024, l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui est très connu, l'archevêque qui a été excommunié par François et par le cardinal Fernandez et la congrégation par le dicaster pour la doctrine de la foi. Il a déclaré publiquement sur ses réseaux sociaux, qu'un ancien novice jésuite lui avait dit avoir été victime d'abus sexuels de la part de Bergoglio en Argentine. Alors, hier, pas plus tard qu'hier, dans une émission avec un Espagnol, il a posé la même question. Je lui ai dit, mais regarde, Vigano, c'est un traditionnaliste. Un progressiste a la facilité de mentir, mais un traditionnaliste, c'est plus difficile parce que pour un traditionnaliste, mentir, c'est un péché grave. Donc, je ne pense pas que Vigano va prendre le risque de venir nous dire quelque chose qui soit faux. En toute conscience, considéré comme un traditionnaliste, ce serait assez difficile que Vigano vienne nous mentir au sujet de ce qu'il a entendu dire par cet ancien novice jésuite. Si c'était un progressiste, oui, on pourrait douter, parce qu'il a comme plus de facilité à mentir, parce que pour lui, bon, il n'y a pas de péché grave, etc. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites là, Père. C'est bien de l'articuler comme ça, parce que c'est très vrai ce que vous dites là, en fait. C'est très vrai. C'est pas une moquerie. Hein. C'est vrai que chez les tradis, on a plus confiance. On peut avoir des affinités plus ou moins intéressantes, importantes. C'est une question de goût, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire plus confiance aux tradis, alors que les modernistes racontent un peu n'importe quoi. Hein. Ils font vraiment ce qu'ils veulent et disent vraiment ce qu'ils veulent avec l'évangile. Surtout avec le catéchisme de l'Église catholique. Je vous laisse continuer.
Alors, deuxième élément important, c'est que après, juste un mois après, le 29 juin 2024, il y a un prêtre aux États-Unis qui s'est spécialisé dans les enquêtes pour abus sexuels, pour défendre les victimes aux États-Unis. Et il a eu une initiative à lui personnelle à partir d'une information qu'il avait reçue et il en a parlé publiquement. Donc, il a dit qu'il a envoyé, ça est sur le net, tout le monde peut le voir, il a envoyé une lettre à 367 prêtres de l'archidiocèse de Buenos Aires. J'ai lu même la lettre aujourd'hui, même j'ai revu la lettre. 367 prêtres de l'archidiocèse de Buenos Aires. Et dans cette lettre, il leur dit qu'il a reçu l'information comme quoi 3 plaintes avaient été déposées en 1979 auprès de la congrégation pour le clergé par 3 anciens novices jésuites qui ont dit avoir été abusés sexuellement par Bergoglio. Alors, comme je l'ai dit dans la petite vidéo qu'on n'a pas pu voir, nous sommes de simples chrétiens. Nous ne connaissons pas le détail de tout cela. Mais nous estimons que s'il y a 4 cas qui ont été évoqués publiquement et qu'en plus, François lui-même a dit tolérance zéro sur ce thème des abus sexuels et qu'il a amené des évêques, des prêtres à la retraite à cause de cela, qu'il les a obligés à démissionner ou il les a sanctionnés, eh bien, il devrait au moins permettre qu'il y ait une enquête sur lui-même s'il veut vraiment montrer qu'il est, voilà, j'allais dire une personne honnête, qu'il permette qu'il y ait une enquête officielle, indépendante, impartiale, qui dise la vérité au peuple de Dieu, s'il veut vraiment qu'on applique le principe de tolérance zéro, qu'il a répété plusieurs fois. Mais beaucoup de gens disent, mais c'est difficile parce que on sait que s'il y a un pontificat dans lequel on a fait le plus la publicité de l'homosexualité et des lois de cohabitation homosexuelle, c'est justement le pontificat de François. Donc, ça devient encore un poids sur la conscience de François, disons-le ainsi. Ça devient un indice. Parce que oui, mais là, c'est pareil. Je suis obligé de vous couper, Père. Je comprends pas. Je trouve ça un petit peu... Comment vous pouvez expliquer que 2 hommes... un zizi, ça peut pas aller dans un autre zizi. Expliquez-nous, là. Je comprends pas. Non, je plaisante. Bon, allez, continuez. Je préfère qu'on n'entre pas dans les détails parce que les gens vont être choqués. Mais c'est évident qu'il faut ça va les réveiller un petit peu, que ça les choque. Il faut respecter la création faite par Dieu. Parce que Dieu est sage. Dieu est sage. Amen. Dans tout ce qu'il a fait, il y a cette sagesse. Et donc, il a dit sage. Hein. Il n'a pas dit sale. Hein. Il n'a pas dit Dieu est sale. Il a dit Dieu est sage. Sage. Dieu est sage. Et donc, dans ce que Dieu a ordonné, dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu nous a donné, il y a cette sagesse-là de la procréation qui fait que c'est l'homme et la femme qui s'unissent. Pourquoi? Pour avoir des enfants, pour continuer l'espèce humaine. Mais il y a quelque chose que peut-être parfois on oublie. Je dis cela en pensant au thème, par exemple, de l'hystérectomie, où il y a des enfants qui n'arrivent pas à naître. Mais ce n'est pas une perte. Qu'un enfant ne réussisse pas à naître et vivre dans ce monde, ce n'est pas une perte. Parce que son âme est immortelle. S'il ne vit pas ici, du moment où il a été conçu, il vit de l'autre côté. Et là-bas, il vit pour toujours. Il a la possibilité de vivre avec Dieu. Donc, même si on a perdu un enfant en fausse couche, un enfant qui n'a pas vécu ici sur terre, ce n'est pas une perte. Nous avons donné à Dieu une âme qui va l'aimer, le louer pour l'éternité. Et qui, en plus, étant en présence de Dieu, paye pour nous. Donc, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Donc, bref, tout cela pour dire que Dieu est sage et dans tout ce qu'il fait, il y a cette sagesse-là qui transparaît. Je reviens à ce qu'on disait. Donc, le fait que François ait fait là beaucoup la publicité, j'allais dire, il est le seul pape, il met en griffe, qui a fait autant de publicité à l'homosexualité, autant de publicité aux lois de cohabitation homosexuelle, jusqu'à arriver à l'extrême de demander aux prêtres du monde entier de bénir les couples homosexuels. Et là, c'était un tollé mondial, c'était un scandale. Un scandale. Je vais juste faire une parenthèse parce que comme j'ai dit une boutade, et c'est pour mes frères homosexuels, je ne me moque pas des homosexuels, je me moque du pape François, évidemment. Je l'explique dans plein de mes vidéos, je vous explique qu'il n'y a que le péché que le Seigneur déteste parce que le péché nous envoie en enfer. Mais il nous aime tous, que tu sois homo, hétéro ou peu importe ce que tu es, il t'aime. Jésus t'aime, Dieu t'aime. Okay. Par contre, il n'aime pas le péché parce qu'il nous tue, comme le cancer tue ses enfants. Et je ferai juste une petite parenthèse et un exemple qui est
aux yeux du péché mortel, c'est la même. Un péché mortel, c'est un péché mortel. Que tu sois fornicateur, hétéro, hein, adultère, hétéro, ou que tu sois dans l'homosexualité, oui, il y a une abomination expliquée dans l'Ancien Testament, certes, mais ça ne change pas que le péché mortel, il t'emmène en enfer. Donc, tu sois en enfer au premier étage ou au deuxième étage, tu es en enfer. Hein. Donc, voilà. Il n'y a rien contre les homosexuels. Il y a contre le péché, l'acte homosexuel, comme l'acte fornication en dehors du mariage, c'est un péché mortel. Voilà. Donc ça, c'est mon postulat personnellement. Si je fais des boutades et que je plaisante, c'est seulement pour, c'est de l'humour, c'est du second degré vis-à-vis du postulat ridicule, pathétique du pape François. Je ferme la parenthèse. Allez-y, Père. Merci pour le commentaire. La deuxième question, c'est Jorge Mario Bergoglio appartient-il à la maçonnerie, oui ou non? Cette question aussi est nécessaire parce qu'il y a des indices qui obligent à poser la question. Déjà, on sait que dans l'histoire, dans la tradition de l'Église, il y a une excommunication qui est liée à ce fait-là. L'Église a toujours interdit à ses fidèles d'entrer dans la maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompatibilité entre l'enseignement de la maçonnerie et l'enseignement chrétien. Déjà, même le fait que l'enseignement de la maçonnerie ouvre la porte à l'agnosticisme, à l'athéisme, c'est pas compatible parce que nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, en un Dieu qui est sauveur, en une religion qui est la religion chrétienne que Dieu a voulu pour toute l'humanité, même s'il y a eu d'autres religions avant. Mais cette volonté de Dieu, elle est manifeste, elle est claire. Quand Jésus dit « je suis le chemin », il ne dit pas « je suis un chemin ». Quand Jésus dit « je suis la vérité », il ne dit pas « je suis une vérité ». Quand Jésus dit « je suis la vie », il ne dit pas « je suis une vie ». Donc, c'est très important de ne pas oublier cela. Jésus dit « je suis la porte ». Personne ne va au Père sinon en passant par moi. Et je l'ai dit ces jours-ci aussi sur plusieurs chaînes, ceux qui refusent d'être chrétiens dans cette vie, eh bien, qu'ils sachent que dans l'autre vie, ils seront obligés d'être chrétiens. Parce que dans l'autre vie, où ils devront vivre avec Dieu, pour aller à Dieu, ils doivent passer par Jésus-Christ. Donc, nécessairement, ils devront accepter Jésus-Christ s'ils veulent vivre avec Dieu. Et s'ils refusent de le faire ici, bon, ils devront le faire là-bas. Seulement que là-bas, nous qui sommes ici, on ne le saura pas, on ne le verra pas. Mais c'est clair. Et vous êtes en train de dire qu'il est possible de se sauver après la mort encore? Oui. Je suis en train de dire que la manière dont on vit ici sur Terre détermine ce que nous allons vivre plus tard. Et quelles que soient les religions, ça l'Église l'enseigne, Vatican II l'enseigne, et c'est vrai, c'est-à-dire si quelqu'un s'efforce, je pense par exemple à nos aïeux qui n'ont pas connu le christianisme, ils se sont efforcés d'entendre cette voix de Dieu dans leur âme, qui est la voix du bien. Faire le bien évite le mal. Ça, cette voix-là existe dans la conscience de tous les hommes. Faire le bien évite le mal. Le problème ensuite, c'est comment, dans la pratique, quelqu'un qui s'habitue à faire le mal finit par avoir beaucoup de difficultés à faire le bien. Mais celui qui est habitué à faire le bien aura plus de facilité à faire le bien. Bref, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que cette voie de la conscience, quand nous la suivons, parce qu'elle a été mise par Dieu en nous, ce désir-là de faire le bien, cela nous ouvre les portes, la possibilité d'aller au ciel. Et donc, quand nous mourons, nous sommes justement dans le purgatoire, dans l'antichambre du paradis, pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir, on pourrait dire, avoir on pourrait le dire ainsi, ce qui nous manque à notre connaissance. Et pour ceux qui n'ont pas été chrétiens, ce qui leur manque et qui leur sera prêché là-bas. Ah, on a un problème de connexion avec le Père. Oui. Alors, moi, je te reçois très bien. Hein. Je te reçois très bien. Allô? Allô? Ok, allô? alors, est-ce que... Allô? Ouais, c'est bon, et vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends, je te reçois très bien. Je n'ai pas eu de coupure chez moi. Désolé les amis pour cette coupure. Il y a eu une coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est revenu. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'ils ont été patients. Je vous demande pardon, j'y suis pour rien en même temps, mais bon. Alors, on va pas faire ça trop long, non pas que ce soit pas intéressant, mais c'est dans l'intérêt aussi des personnes qui veulent bien comprendre. Qu'est-ce que on avance? Oui, donc je disais que lorsque quelqu'un s'est efforcé de faire le bien, sans savoir que ce bien-là, c'était, on va dire, une orientation vers Jésus-Christ, une orientation vers Dieu, eh bien, après sa mort, il le découvre. Il découvre que cette
parole de vérité qu'il avait dans son cœur, au fond, c'était Jésus-Christ qui lui parlait, qui l'encourageait à faire le bien, à aller vers Dieu. Et il découvre, il voit cette personne-là qui l'a poussé vers le bien. Voilà. Donc, je continue avec le thème de la séance question sur la maçonnerie. François Bergoglio, plutôt, puisque c'était encore en Argentine, appartient au Rotary Club depuis 1999. Alors qu'on sait, c'est pas que tous ceux qui sont dans le Rotary font partie de la maçonnerie, mais plusieurs, sinon beaucoup. Alors, dans ce milieu-là, il y a comme plus de facilité pour Bergoglio d'être initié aussi à la maçonnerie. Et donc, depuis 1999, il est membre honoraire du Rotary Club, alors que, et ça c'est ça l'information qui est importante, l'Église l'a interdit pour les prêtres et les évêques depuis 1951. Donc là, déjà, il y a même un problème d'obéissance à l'Église qui est là déjà. Il a manqué d'obéissance à l'Église. Bon, ça me fait de la peine pour ceux qui sont choqués d'entendre cette phrase, mais ce sont les faits. On ne fait que rapporter les faits objectifs. Non, mais c'est incompatible. C'est incompatible. Moi, je connais bien la franc-maçonnerie. Je ne suis pas franc-maçon, je ne l'ai jamais été. Et franchement, je les ai côtoyés pendant plus de 20 ans. Je connais très, très bien et je peux vous dire que je me suis bien intéressé à la question. Je connais bien ce qu'on y fait, comment on le fait et pourquoi. Ça n'est pas compatible. Il faut choisir. Bon, moi, j'ai été protégé par le Padre Pio. Sinon, je serais devenu franc-maçon avant d'être catholique, puisque j'étais ambitieux et que ça t'aide énormément pour réussir et te faire des réseaux. Donc, il y avait plein de raisons de le faire. Je ne l'ai pas fait grâce au Padre Pio. Vraiment, c'est une grâce. Mais je peux vous dire que moi, je connais bien le sujet. Ça n'est pas compatible. Voilà. Oui. Mais là, il y a un élément qui a choqué beaucoup de gens, mais qui est très clair, que tout le monde peut vérifier. C'est un témoignage qui est apparu en 2017. Je lis les références ici. C'était en Argentine, dans l'émission télévisée La Mirada, du journaliste Roberto Garcia, sur Canal 26, le 27 novembre 2017. Alors, dans cette émission, un ambassadeur argentin, c'est quelqu'un qui est bien connu en Argentine, l'ambassadeur Juan Bautista Joffre, appelé Tata, il a rappelé qu'une télévision argentine, La Nación, avait publié un appel téléphonique confidentiel du chef de renseignement du Vatican en Argentine, qui parlait avec quelqu'un d'autre. Et cette conversation qui a été interceptée, il disait justement, parmi d'autres choses, que lui et Bergoglio sont membres de la maçonnerie, font partie de la maçonnerie. Et donc, la Nation a publié cela et, comme le dit l'ambassadeur, la Nation l'a retiré peu de temps après. Mais c'était déjà publié, c'était déjà tombé dans le domaine public. Alors, moi, j'ai mis le lien de la vidéo dans ma lettre pour que ceux qui veulent aller voir la vidéo aillent pouvoir et écouter l'ambassadeur. Et c'est à la minute, elle est encore disponible. 27-40. En principe, oui. D'accord. En principe, oui. Elle est disponible même sur plusieurs chaînes. Très bien. Parfait. Et sur la chaîne du journaliste en question, c'est à la minute 27-40. C'est là que l'ambassadeur fait ces témoignages-là. Alors, la minute 27-40. 27-40. Voilà, okay. 27-40. Or, nous savons que l'Église interdit sous peine d'excommunication la sentencia parce que il s'agit d'adhérer à des hérésies. La sentencia, l'Église interdit l'appartenance à la maçonnerie. Alors, si c'est le cas pour Bergoglio, il faut respecter la loi de l'Église. Les lois sont faites pour être respectées, pas pour être bafouées. Donc, si on mène cette enquête et qu'on constate qu'effectivement, il fait partie de la maçonnerie, alors, excommunication. OK, voilà. On avance. On avance. On va aller plus vite maintenant. Troisième question. La démission du pape Benoît XVI est-elle invalide, oui ou non? On va plus vite parce que ce sont des thèmes qu'on a déjà évoqués plus ou moins, la pression psychologique, le fait que l'élection de François a été préparée, contrairement à ce qui est dit dans l'Université Dominique Gregis, etc., etc. Bien. Moi, ici, j'aimerais rapidement rappeler des déclarations d'évêques et archevêques qui ont dit la même chose. Par exemple, en 2015, un archevêque kazakh d'origine polonaise, Jean-Pavel Blenga, avait écrit « Il est difficile de croire que le pape Benoît XVI a librement renoncé à son ministère de successeur de Pierre. » Ensuite, en 2017, le 6 mars, l'archevêque italien Luigi Negri a déclaré « Je suis certain qu'un jour, des responsabilités sérieuses émergeront à l'intérieur et à l'extérieur du Vatican. Benoît XVI a subi des pressions énormes. » Quand il dit à l'extérieur, il veut parler des États-Unis, avec ce qu'on avait dit de la conspiration de Barack Obama, Hillary Clinton et George Soros. Voilà. Quant à l'évêque américain Henri Gracida, lui, il a écrit en 2019 « Je crois que le pape Benoît XVI a été
criminellement contraint de démissionner. Criminellement. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un plan, toute une machination pour le pousser vers la démission, contrairement au canon 188. Voilà. Quatrième question, le magistère de François contient-il des hérésies? Ici aussi, on va rapidement parce que la réponse est oui. La quantité d'experts, de professeurs d'université de renom, ce n'est pas n'importe quel professeur d'université, ce sont des professeurs d'université de renommée internationale et des experts en droit, en théologie, en morale, en histoire. La liste, une petite liste vient dans cette lettre. Ils l'ont dit de façon claire, il y a des hérésies, il y a des hérésies, il y a des erreurs morales et doctrinales. Moi, habituellement, j'aime citer une qui est très simple, elle concerne la Vierge Marie. Lorsque, en 2018, en décembre, François a dit « On ne naît pas si on le devient » et cela vaut aussi pour, il parlait de Marie et de Joseph, et cela vaut aussi pour eux. Bon, ça peut valoir pour Joseph, mais pas pour Marie. On ne naît pas si on le devient. Marie est née sainte, parce qu'elle a été conçue sainte, elle a été conçue immaculée. Donc, si elle a été conçue immaculée, ça veut dire qu'elle est née sainte. Est-ce qu'on peut dire que Marie est née sainte, mais a continué de se sanctifier dans son existence? Bien sûr. Mais ce n'est pas ce que François dit. François dit, on ne naît pas saint, on le devient. On ne naît pas saint. Il peut le dire pour nous tous, mais pas pour la Vierge Marie. Marie est née sainte. Parce qu'à la fin, il dit, cela vaut aussi pour eux, en incluant la Vierge Marie. Non, ça ne vaut pas pour la Vierge Marie. Marie est née sainte et en plus, elle a grandi dans sa sainteté. Est-ce que dire être saint et être immaculé, c'est la même chose? Être saint et être immaculé, c'est la même chose dans le sens où être immaculé, c'est être sans péché. On pourrait faire une nuance, mais de prime abord, on pourrait dire que c'est la même chose parce que la sainteté, c'est la pureté. Pourquoi on parle des saints qui sont au ciel? Les saints qui sont au ciel, ils n'ont aucun péché. Même s'ils ne sont pas nés immaculés, ils ne sont pas nés sans péché, mais au ciel, ils n'ont aucun péché. Ils sont purs, ils sont lavés, ils ont lavé leurs vêtements, comme dit l'Apocalypse, dans le sang de l'agneau. Ils sont devenus immaculés. Ils sont devenus immaculés. Ils ont purifié leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Donc, ils sont immaculés, ils sont saints. Mais ce n'est pas le cas pour on va dire le immaculé. Je ne sais pas si ça se dit en français. Le immaculé est différent de l'immaculé de la Vierge Marie. Parce que pour la Vierge Marie, c'est dès sa conception, c'est dès le départ de son existence que Marie est née dans la sainteté et est demeurée dans la sainteté jusqu'au ciel. Voilà. Par les mérites de son fils, comme nous l'enseigne la tradition, oui. La cinquième question, j'en ai parlé un peu, c'est l'hystérectomie, l'ablation de l'utérus. Je fais très simple, c'est un thème médical qui est très simple et c'est le sens commun. Si l'utérus a un problème de santé, pose un problème de santé, on a le droit de l'enlever parce qu'il faut préserver la vie. Si l'utérus a un cancer ou a des pertes de sang qui sont importantes, qui vont avoir un impact sur la vie, qui ont fait qu'on peut perdre la vie, on a le droit de l'enlever, il faut préserver la vie. Mais si l'utérus n'a aucun problème de santé, on ne peut pas l'enlever. Parce que l'utérus fait partie du processus de procréation. L'enlever, ça signifie un acte contraceptif, un acte contre la procréation. Et ça, Dieu l'a interdit. Dans le livre de la Genèse, il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire que quand Dieu a donné la sexualité, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est pour procréer. Et le plaisir est venu comme un ajout, disons-le ainsi, pour faciliter cet acte-là, pour le rendre agréable, pour que les gens le fassent avec joie. Mais ce n'est pas la fonction première. La fonction première, c'est la procréation. Donc, lorsque un pape permet qu'on puisse faire une hystérectomie sans que l'utérus n'ait un problème de santé, je suis désolé, là, il y a une stérilisation directe, qui est un péché grave. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est que Benoît XVI, le pape Saint Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger, plus tard Benoît XVI, l'avait déjà interdit en 1993, c'est-à-dire 25 ans auparavant, il l'avait déjà interdit. Donc, lorsqu'on lit clairement les documents, on le voit. Seulement que François et le cardinal Ladaria et l'archevêque Giacomo Morandi, ils ont trouvé une manière de présenter la chose autrement pour que les gens puissent, en griffe, avaler la pilule sans se rendre compte qu'on était en train de leur faire avaler quelque chose qui est un péché grave. Et c'est tellement grave parce que ça, c'est aujourd'hui enseigné aux médecins catholiques, enseigné aux infirmiers catholiques, aux sages-femmes catholiques, aux étudiants en médecine catholique. C'est triste. Ah oui. Le mal que Bergoglio a fait est très grave. Et ça c'est une parenthèse, lorsqu'on dit que l'hérétique ou la personne qui fomente les hérésies doit être démis de l'état clérical, mais moi ils veulent me renvoyer de l'état clérical, mais je n'ai rien fait de mal. S'il faut renvoyer quelqu'un de l'état clérical, c'est Bergoglio. Amen. Parce qu'il a fait beaucoup de mal à l'Église. C'est objectif.
S'il faut renvoyer quelqu'un de l'État clérical, c'est Bergoglio, tout comme ça a été fait pour Macaric, hein, renvoyé de l'État clérical pour les bêtises qu'il a commises. Hein. Les crimes. Donc, des crimes. Des crimes. Donc, c'est important de poser les vrais problèmes sur la table, de poser les vraies questions sur la table, hein, et de tirer les conclusions sans peur. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Merci, merci Père, on a bien compris. Donc je rappelle aux auditeurs comment ils peuvent agir. Le Père Gbénou, vous allez avoir tous les contacts sous cette vidéo, toutes sortes de contacts, Facebook, ceux qui n'ont pas Facebook, il y a Twitter, ceux qui n'ont pas Twitter, il y a YouTube, ceux qui n'ont pas YouTube, il y aura autre chose. Au pire, il y a juste son adresse mail. Vous pouvez lui donner qui vous êtes, un pseudo, ça suffit, votre adresse email, vous lui dites « je veux participer à cette lettre ouverte aux cardinaux », aux évêques et aux conférences épiscopales du monde entier pour poser ces 6 questions, qu'on pose ces 6 questions au pape. Voilà, je veux participer, je fais corps avec ce mouvement. Ou alors vous écrivez vous-même directement au cardinal qui est le responsable, le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Donc vous aurez en dessous, encore une fois, on l'a en début d'émission sinon, son titre, son nom, son adresse email, son téléphone, son fax au Vatican. Ok, donc vous pouvez faire les deux. Mais à minima, vous pouvez tout simplement envoyer au Père Gbénou vos informations. Voilà, vous faites ce que vous voulez pour participer à cela. Je vous rappelle que c'est en train de faire boule de neige sur Internet et que nous préparons au niveau international une émission spéciale là-dessus. Plus il y aura de monde, plus ça fera de bruit. Je vous rappelle, non, je ne vous rappelle pas, je vous le dis, le pape a pris la parole hier en disant que les chaînes catholiques l'agaçaient énormément, les chaînes sur YouTube. Évidemment, puisqu'on dit la vérité et qu'on va contre et on dénonce son mensonge. Donc lui, qui est un facho, eh bien, ça le rend fou, quoi, évidemment. Donc, continuez, les amis. Il faut prier avant tout pour le pape François. Moi, je suis partisan de la prière. Sans ça, il faut se taire. Tu fermes ta bouche si tu pries pas. Voilà comment moi, j'agis. Et alors, comme je prie, je me permets de dire ce que je dis. Et d'abord, je dis ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Mais je prie d'abord. Croyez-le, parce que le pape est dans mes prières eucharistiques tous les jours. Pas seulement un élu de mon cœur comme le père Jean-Vic Gbénou. Même le pape, à qui je mets très bien une tarte, eh bien, je prie pour lui parce que je veux qu'il aille au paradis et qu'il soit libéré du démon. OK ? Voilà la vérité. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Oui, père. Ça, c'est une arme de destruction massive, ça. on fait beaucoup de dégâts avec ça. Faites attention. Hein. On peut même arrêter des guerres. Hein. C'est la Vierge Marie qui l'a dit. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. À utiliser avec modération. Hein. Non, je plaisante. Je plaisante. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ah là oui, avant que j'oublie, les amis, j'ai une information importante. Attendez, excusez-moi, voilà, je vous demande d'aller, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Allez voir cette vidéo du père, c'est l'abbé... Dutertre, voilà. Bon, moi, je ne le connais pas très bien. C'est un CD vacantiste. Moi, je ne le suis pas. Mais j'ai écouté cette vidéo. Elle est très, très bien. Oui. Parce que cet homme-là, cet abbé, a lu beaucoup de livres officiels du pape François. Le dernier s'appelle Esper. Hein, lui, il a rajouté espère détruire l'Église. Et il vous explique pourquoi il dit ça. C'est un homme très intelligent, très sensé, posé. C'est un sage. C'est pas du tout un uluberlu. Donc, allez écouter cette vidéo. Et vous allez voir que ce qu'il dit est très intéressant. Ça vous évite d'acheter tous les bouquins du pape François et de finalement perdre votre temps et votre argent parce que vous allez voir que ce qu'il dit est très, très sensé et plein d'intelligence et de bon sens. Donc, je vous laisse le lien en dessous. Allez bien voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, mon père? Je félicite l'abbé Dutertre parce qu'il fait un travail magnifique. Hein. Amen. Oui, c'est très bien, c'est très bien. On a tout dit, sinon, au sujet de votre lettre, voilà. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, il faut accompagner cela de la prière et puis savoir que plus nous faisons de bruit, plus ça va porter. Vous savez quoi? J'imagine, il y a des paroisses entières, il y a des groupes, du rosaire, les amis du Saint-Sacrement, etc. Si tous ces gens-là disent, bon, nous on va bombarder le mail du cardinal Mamberti, avec nos demandes, nos insistances pour qu'il y ait ces enquêtes-là, mais ça sera magnifique parce que le Vatican va se rendre compte, mais tiens, c'est tous les chrétiens qui demandent, qui cherchent la vérité, qui veulent savoir la vérité. Donc, c'est vraiment important. Faire du bruit autour de ça,
Les gens qui ont leur chaîne aussi, leur chaîne privée, YouTube, qui fassent du bruit aussi avec ça. Voilà. Il faut la vérité sur ces 6 enquêtes-là. Voilà. Amen. Vous savez, les amis, je parle particulièrement aux auditeurs là. Je le disais tout à l'heure dans une autre émission pour préparer celle-ci, je vous disais, il y a 2 catégories et une devient de plus en plus petite et l'autre de plus en plus grande. C'est la catégorie des personnes qui sont contre ce que nous disons dans cette émission. La première catégorie, qui est la plus grande, j'ose espérer que c'est la plus grande, c'est ceux qui sont mal informés, qui par un postulat de bienveillance se disent mais c'est pas possible, c'est le pape, voilà, on peut comprendre ça. Moi j'ai été comme ça. Et encore une fois, si c'est innocent, c'est super parce que c'est bien. Mais attention, il va arriver un temps où vous ne pouvez plus être une personne responsable en vous étant acharné à vouloir refuser la vérité. Vous avez un devoir d'information aussi. Donc, le temps, le Seigneur le donne, hein, bien sûr. Il est très patient. Hein. S'il y a bien une vertu du Seigneur, c'est la patience. Hein. En tout cas, avec moi, il en a eu. Eh bien, la deuxième catégorie, c'est des personnes de mauvaise volonté. C'est-à-dire que malgré la lumière, malgré la vérité, ils vont s'acharner en disant non. Ça, c'est pas des personnes qui n'aiment pas la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'appartiens pas au Christ. Je ne juge pas, je te dis. C'est tout. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Ceux qui appartiennent à la vérité écoutent ma voix. Donc, dans la vérité, il y a à la fois la reconnaissance de la vérité, donc des positions funestes, diaboliques du pape François, et aussi l'ordre voulu par Dieu qui fait qu'aujourd'hui, sauf cas contraire, ou plutôt prise de parole contraire des éminences, il est le pape François. Moi, je ne suis pas une éminence pour décider autrement. Et je crois trop à l'ordre du ciel et à l'ordre de l'Église. Moi, je pense sincèrement, ça n'engage que moi, mais je pense que le Seigneur permet cette épreuve puisque ça va sanctifier l'Église. On est dans une épreuve qui n'est que le début. Hein. Il y a beaucoup de souffrances qui arrivent, il y a beaucoup de choses difficiles, mais nous récoltons quelque part, en tant qu'humanité, cet éloignement à la grâce qu'est le Seigneur, que nous avons refusé, et nous récoltons, on a un peu, et je finirai là-dessus, on a un peu le pape qu'on mérite aujourd'hui. Voilà, un moribond, un facho. Mais pour l'instant, jusqu'à ce que les éminences d'une seule voix disent « il n'est pas pape », ben, moi, je reconnais comme pape, c'est mon postulat aujourd'hui, même si pour moi, c'est un facho et quelqu'un de mauvais. Voilà. Mais, enfin, mauvais dans le sens où, voilà, je ne veux pas juger son âme puisque je ne suis pas Dieu, mais mauvais dans le sens où il fait du mal, oui, tout simplement. Il fait du mal. Il fait du mal. Voilà. J'espère ne me pas m'être perdu dans ce que j'étais en train de dire. Oui, donc ces deux catégories, les amis, c'est normal de vouloir protéger le pape. Mais il y a aussi un devoir de vérité, comme le disait le Père Gbénou en début d'émission, c'est que nous appartenons à la vérité. Donc le pape le suit, oui, mais pas jusqu'au point où il déroge au catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire au dépôt de la foi et de la morale de Jésus, qu'il nous a transmis par ses apôtres. Hein, c'est ça le catéchisme. Le catéchisme, je vous invite à aller vous en acheter un, parce qu'il y en a de moins en moins, évidemment, puisque c'est ça qui est attaqué. C'est ça le trésor qui est venu nous donner le Seigneur, c'est la révélation de qui est Dieu. Jésus, je le rappelle, n'est pas venu nous demander notre opinion sur qui est Dieu. Il n'est pas venu nous dire, bon, bah voilà, à partir de maintenant, vous allez me dire ce que vous pensez du ciel, de Jésus, de la Vierge Marie. Non, il est venu nous dire, nous révéler. C'est une révélation. Donc, le boulot du pape, c'est de protéger le dépôt de cette révélation qui est le dépôt de la foi et de la morale catholique, pas de le transformer, pas de l'attaquer, pas de le changer. C'est ce que fait le pape François. Hein, il attaque la vérité révélée par Jésus. Ok, et venez pas me dire ah mais non mais c'est parce qu'on n'a pas compris pendant 2000 ans et soudainement lui il a tout pigé. Non, regarde, on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein. Un gars qui pointe du poing comme ça en disant en faisant des grimaces, ça c'est pas l'Esprit Saint qui l'anime cet homme-là. Hein, d'excommunier en veux-tu, en voilà, les prêtres, le premier qui ouvre sa bouche, il est excommunié. C'est même un miracle que le Père Gbénou ne soit pas encore excommunié. Peut-être parce qu'il a trop parlé sur les réseaux sociaux. Non, je peux t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Allez-y. J'ai eu une technique de défense imparable. C'est-à-dire, on m'a accusé d'avoir fomenté la rébellion contre le Vatican. Donc, j'ai dit, mais si c'est le cas, donnez-moi le lieu, le jour
et les paroles que j'ai dites qui constituent une rébellion envers le Vatican. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends, je n'ai pas reçu cela. Parce que c'est faux. Simplement parce que c'est faux. On m'a dit, et puis j'ai ajouté, dit, mais toutes les fois que moi j'apparais, je demande qu'on prie pour le pape. J'ai même organisé 3 rosaires mondiaux pour le pape François. Je demande aux gens de prier pour le pape François. Donc, on ne peut pas m'accuser d'avoir fomenté la rébellion contre François. On m'a accusé de désobéissance au pape François. Et là, j'ai repris un extrait du Code de droit canonique qui dit qu'il faut obéir à un ordre légitime. Donc, je dis, mais quel est l'ordre légitime que François a donné auquel j'ai demandé, j'ai dit qu'il ne faut pas obéir? Ils sont bloqués parce que s'ils ne peuvent pas me dire, ah, François il a béni des couples homosexuels, ça, c'est pas légitime. François il a donné la communion au divorcé, mais c'est pas légitime. Donc, ils sont bloqués. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2023, où ils ont prévu me sanctionner, jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas sanctionné. Est-ce qu'ils vont finir par le faire avec une excommunication, un renvoi de l'État clérical? Ça serait un abus, ça serait une propagande médiatique pour pouvoir dire aux gens, taisez-vous, sinon voici ce qui va vous arriver. Mais sinon, si on veut s'appuyer sur le droit canonique, ils n'ont aucun fondement pour me sanctionner. Aucun. Mais le plus important, et je finirai là-dessus en ce qui me concerne, c'est que le pape ne veut pas reconnaître Jésus comme le Messie, le sauveur du monde. C'est triste, c'est triste. Il ne prend pas jamais cette parole publiquement en disant « Il n'y a pas d'autre chemin que le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Au contraire, il est en train de déroger, de mentir là-dessus en disant qu'on peut atteindre Dieu par d'autres religions, ce qui n'est pas la vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nos frères et qu'il ne faut pas avoir de la charité envers eux. C'est pareil avec nos frères homosexuels. Tout ça, c'est un grand mensonge et il est très malin et c'est un suppôt du malin justement qui sait très bien l'utiliser. Donc il faut prier pour le pape, pour sa conversion à la foi catholique, à la véritable foi catholique transmise par les apôtres dans la sainte tradition que vous aurez dans le catéchisme de l'Église catholique. Rien de nouveau sous le soleil. La foi catholique est la même hier, aujourd'hui et demain. Et merci au Père Gbénou d'être un défenseur de cette vérité parce qu'il prend des risques énormes comme la plupart des prêtres ne le font pas. Donc, il faut garder le Père Gbénou dans nos prières quotidiennes, les amis. C'est ça qui va le sauver. C'est d'abord la prière. Il a besoin de nos prières. Ok. Merci, Père. Je vous donne le mot de la fin et puis vous allez nous bénir si vous le voulez bien. Oui, le mot de la fin, on va faire un gloire au Père et puis je vous donne la bénédiction. Voilà. Et merci. Bon, je profite aussi pour dire merci. Merci à tous ceux de la chaîne Cyril Catholique TV. Merci pour vos prières. Et sachez que moi, chaque jour, je célèbre ma messe privée. Donc, vous êtes dans ma messe privée. Vous êtes aussi dans mon chapelet quotidien. Voilà. Amen. Donc, merci beaucoup, Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, avec le cœur de la Vierge Marie, notre Mère, nous allons dire cette gloire, nous allons élever cette gloire vers le ciel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je donne la bénédiction en même temps. Oui, s'il vous plaît, Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci, mon Père. On vous garde bien dans la prière et on aura tous les éléments en dessous. Ils peuvent rentrer en contact avec vous et on va suivre ça. Bien sûr, ensemble, on travaille là-dessus, comme vous le savez. Les amis, Dieu nous aime. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.